Alors, ensuite, un autre duo, le Lovely Home Tarot. C'est aussi un jeu auto-publié qui est très très beau. Je vais vous le montrer. Hop là. Celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Alors, c'est pareil, j'aime beaucoup les illustrations, puis j'aime la façon dont il a été réalisé. Bon, il est sur ce thème du yoga. Je crois que je l'avais acheté quand j'ai fait pour elle le tarot. Zut, comment est-ce qu'il l'avait appelé? De l'Inde, je crois. Le tarot indien, voilà. Donc voilà, je vous montre celui-là. Vous l'avez peut-être pas beaucoup vu, donc je vous montre un petit peu. Hop, et puis on a dans le guide chaque fois donc rainbow. Non, ça c'est ce que l'on voit, donc description de ce que l'on voit sur la carte, et puis après l'explication et quand on a cette carte, et voilà. Donc c'est classique. Il y a les mots-clés aussi en haut, donc ça c'est super intéressant. Et donc on a, c'est un style, on va dire, anglo-saxon, donc c'est pas un tarot de Marseille, on a des choses qui se passent, des petites histoires sur les cartes. Moi j'aime bien le couplet avec Envolée sauvage. Alors, hop. Alors il faut voir, parce que je ne sais pas s'il reste des envolées sauvages ou s'il est épuisé. Il faudrait que je regarde, parce qu'il me semble que Célia, elle en avait plus beaucoup dans son magasin. Alors ce que j'aime, c'est... j'aime bien parce que celui-ci, il a un côté un petit peu terne, désaturé dans les illustrations, alors que Envolée sauvage, il a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voyez, regardez, donc là, j'ai pas fait exprès, hein, la princesse de disque. Donc on a cette illustration, et puis on a, donc il est plus spirituel en fait, celui-là que d'autres jeux que j'ai pu faire. Donc là, on a la folle farandole. Viens danser avec nous, que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse, que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain, qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Ouais, je l'aime bien celui-là justement aussi parce que il est hyper positif. Et voilà, l'association des illustrations d'Eva et le texte qui m'est venu, c'est vrai que souvent je me dis tiens, c'est moi qui ai écrit ça, je m'en souviens plus du tout. Donc aussi j'aime bien parce que du coup... quand on a écrit le texte et qu'on reconnaît son texte, c'est moins facile en fait de se laisser inspirer. Et j'aime beaucoup la poésie du texte. Donc vous voyez, on retrouve, vous voyez ici, là, on a cette nuée d'oiseaux qu'on pourrait retrouver dans ce lien à la lune. On a cette princesse de disque avec le yin et le yang. Donc la princesse, c'est l'équivalent du page. Et on a cette idée de folle farandole. Donc je trouve qu'il y a un beau... il y a des choses qui se répondent en fait entre les deux jeux, même s'ils sont bien sûr complètement différents, et surtout parce qu'ils sont très différents, mais il y a quand même une sorte d'esprit commun que j'aime bien. Donc après, on peut travailler avec le livre, par exemple, où là, toc, on va regarder la princesse de disque. Et puis, Wands, ah oui, je crois qu'ils ont commencé par les disques. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'elle est, la petite princesse? Manifestation, ancrage, stabilité, grossesse, magie. Donc on a ce côté de... aussi, voilà, énergie psychique, subconscient, force primordiale, lâcher. Ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien quand il y a des petites listes sur des choses à faire. Donc,
lâcher la peur, guérir notre connexion avec la nature, honorer l'expression du féminin divin, comprendre notre capacité à manifester, c'est-à-dire à créer des choses. Mais on a, je trouve, avec la combinaison des autres, on a l'idée de faire les choses dans la joie, en fait. On a ce côté un peu optimiste qui est apporté dans cette carte-là. Donc, c'est que ce soit cette connexion à la terre, donc qu'on voit avec les racines, que ce soit ce lien à la spiritualité, ou cette invitation à manifester les choses qui sont importantes pour nous. Et dans le message, on a cette idée aussi que on n'a pas besoin de souffrir aussi pour créer des choses qui correspondent à ce qui peut, à ce qui nous fait rêver. Donc voilà, je trouve très chouette. Alors après, on a celle-ci, hein, c'est sympa parce que vraiment, c'est pareil, on a un écho entre les deux avec cette mer. Donc là, ici et maintenant, dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. J'adore ce message. De toute façon, ces messages, je les ai... Je vous dis, des fois, je me dis, il devrait presque pas y avoir mon nom dessus, parce que je sais pas, c'est canalisé par autre chose. Ou une autre partie de moi que je connais pas dans la vie de tous les jours. Et j'adore, je l'aime beaucoup. Et voilà, j'aime aussi ce... Je me suis pas mal laissée inspirer d'ailleurs par les illustrations d'Eva, parce que là, j'ai travaillé à partir des illustrations d'Eva, donc c'était hyper intéressant. Et on a ce prince de coupe qui est... il y a ce côté, je trouve, de sérénité avec les dauphins, avec... donc c'est plus une illustration d'ailleurs, comme on voit là, du message que... oui, après on peut prendre dans le livre pour voir ce qu'il peut apporter d'autre, mais déjà le message, il y a déjà pas mal de choses dedans. Et là, ça vient renforcer en fait au niveau émotionnel à travers l'image, une autre image, ce message. Alors, le 7 de bâton, la renaissance. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Là, si je regarde le 7 de bâton avec ce jeune homme, cette jeune femme qui se défend, on a ce côté d'un parcours en fait et du courage nécessaire pour avancer, parce que parfois dans la vie on a besoin de ce courage, et donc là on a cette ouverture, ce côté positif qui guide vers une sorte vers une destinée sacrée, un chemin de vie. D'ailleurs j'aime beaucoup parce que là il y en a cette idée un peu de chemin de vie, on voit ce personnage avec qui est sur un chemin, donc ça c'est intéressant aussi. Et ça permet de faire ce travail en fait en double. Ce double travail, enfin, c'est s'exprimer de deux façons, par le texte et là par l'image. Et avec cette idée de peut-être ça c'est mon chemin de vie, c'est le chemin de vie de mes réincarnations. Voilà, les choses que j'ai appris, ce que je suis capable aussi de faire aujourd'hui. Hein, le personnage, il n'est pas forcément en train de pleurer, il est en train de défendre quelque chose. Donc, je trouve assez sympa parce que déjà dans ces illustrations-ci, il y a une sorte de douceur. Et donc, je le trouve assez nourrissant en fait au niveau des illustrations. Puis quand on met les différentes illustrations à côté, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, pareil, là, on a quelque chose qui monte vers le soleil, et là, on a les oiseaux qui, de l'autre côté, montent vers la lune. C'est assez intéressant, et voilà, ça permet à partir des illustrations et du texte, de créer une signification. Alors là, on a la justice, et là, on a la colombe de la paix. Donc, sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau ou belle et aimé.
Donc là, on a cette idée de justice. Alors, peut-être que on a un sentiment d'injustice. Ça peut être très spirituel, pardon, ou très pratico-pratique. Si c'est pratico-pratique, enfin très incarné dans la vie de tous les jours, on a ce côté de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce qui est juste? Hein, parce que dans la justice, on a le côté justice, mais il y a aussi le côté justesse. Et on a cette invitation à se sentir accompagné, en fait, soit dans cette recherche de justice ou de justesse, soit qu'on a été victime d'une injustice, lorsqu'on a été victime d'une injustice, soit on ne se sent pas juste dans sa vie, il y a des choses qui ne vont pas, soit quand on sait pas ce qui est vraiment, ce qui serait juste de faire là, ou qu'est-ce que je dois faire là maintenant, je suis un peu perdue, je me dis tiens je devrais faire ça, mais ça me paraît pas si juste, voilà, c'est un peu un retour un peu au cœur, et aussi dans ces périodes, souvent dans la période de justice, c'est un peu, c'est des périodes un petit peu tendues. Et donc, on a cette idée de revenir au niveau du cœur et aussi revenir dans le fait qu'on n'est pas seul, en fait. Qu'on est accompagné par cette énergie, alors on peut dire divine, on peut dire l'énergie de vie universelle. Voilà, donc c'est un message, voilà, autour de la justice et de la justesse, soit dans ma vie, soit des choses que j'ai à faire, que je ne sais pas comment les faire, je ne sais pas quoi décider, soit pour apaiser aussi quand on est, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est victime d'injustice. Hop. Alors on peut, là je le fais rapidement, hein, mais on peut tout à fait prendre le temps de lire le guide, dans n'importe quel tarot d'ailleurs. Alors le 9 de denier, et là on a orage glorieux. Réveille le guerrier qui sommeille en toi et travaille ta qualité d'endurance et d'apprentissage à travers les défis qui te sont proposés. Exerce tes talents, consolide ton corps, ton esprit et conforte ta foi en la vie. Dans chaque épreuve se trouve l'opportunité de te fortifier. Alors là, ce que je trouve très intéressant, par exemple, par rapport à... si jamais j'ai ces deux cartes-là, il y a quelque chose de... Voilà, le guerrier, puis on a le guerrier là qui est représenté avec cette idée de se défendre, etc. Donc on a quelque chose d'assez dur, masculin, de combattre. Et là, on a quelque chose d'assez surprenant puisqu'on a une jeune fille ou une femme qui fait de la broderie. Et j'aime bien parce que, en fait, la façon dont on va se défendre, la voix du guerrier, c'est pas toujours une voix agressive. Ça peut être une voix aussi très douce. Par exemple, imaginons que cette jeune fille, elle me représente et que c'est moi à un moment où j'ai besoin de réveiller ce guerrier en moi. La façon que j'ai d'exprimer ce guerrier, c'est peut-être pas d'aller courir, de faire des choses très dynamiques, etc. Ça peut être aussi, voilà, exercer des talents, consolider son esprit, retrouver foi en la vie, en utilisant des petites choses, par exemple la créativité. Hein, je vous montre maintenant de plus en plus des livres sur la créativité ou des façons de développer sa créativité. Ça peut être ça aussi. Pour survivre dans un monde toujours plus violent, avec beaucoup d'injonctions, etc., dans le monde, le monde dans lequel on est, la façon dont on ressent le monde, voilà, on a de plus en plus de tensions, de plus en plus de peur. Et réveiller le guerrier qui sommeille en soi, c'est réveiller des forces de survie et aller trouver des ressources, faire pousser des choses, aller se promener dans la nature, faire des activités créatives, doucement, sans forcément qu'elles soient magnifiques. D'ailleurs, on voit ce qu'elle est en train de broder, on voit pas trop, ça n'a pas l'air d'être une broderie exceptionnelle.
mais on est dans cette idée de... on est dans cette idée de résister et de réveiller, voilà, ce guerrier, mais d'une façon un petit peu inhabituelle par rapport à la façon dont que l'on a de voir le guerrier avec des énergies plus masculines. Là, on a une façon de résister, de façon beaucoup plus féminine, c'est-à-dire je prends soin de ma santé mentale, d'abord. Après, j'irai me battre pour ce pourquoi on a besoin de se battre, manifester, avoir des actions engagées, peut-être. Mais peut-être que déjà, la première chose, c'est moi, être suffisamment costaud pour pouvoir être un exemple, pour être centré, etc. Donc voilà. Intéressant. Alors voyons là, le disque de disque, bénédiction. Je te bénis, ô toi mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Donc là, si on est chrétien, ben, ça parle beaucoup, le fait d'être fait à l'image du divin. Mais même quand on est païen, ou quand on croit juste à l'énergie de vie, à ce qui soutient la vie, à toute cette énergie, cette intelligence de vie, en fait, elle nous a créés, on est à l'image de cette intelligence de vie, puisque c'est elle qui, quelque part, nous a donné cette forme. Et l'amour, c'est aussi les forces d'attraction qui ont créé nos corps, qui ont créé même au niveau chimique, qui ont créé cette façon qu'on a d'être. Et donc, même si l'on n'est pas croyant au niveau, voilà, qu'on n'est pas bon, chrétien, musulman, etc., il y a cette idée que quelque part, la nature dont on fait partie, souvent on dit nous et la nature, on va dans la nature, mais en fait on fait partie de la nature, on est un élément de la nature. Et il y a eu quelque chose qui s'est fait, c'est-à-dire nos molécules se sont agrégées pour créer un humain, pour regarder il suffit de regarder notre corps. Et c'est vrai que dans le 10 de disque, on a beaucoup le côté incarné, nos corps comme ils sont bien faits, même quand, bon, bah, moi, mon corps il commence à fatiguer, donc j'ai des trucs qui fonctionnent moins bien, mais néanmoins, il y a plein de choses qui fonctionnent encore super bien, nos corps sont complexes, nos corps nous servent, ils nous permettent de nous déplacer, ils nous permettent de rêver, de sentir, etc. Même si on perd certaines fonctions, bah, il nous reste encore tout plein de fonctions pour percevoir le monde, pour rentrer en interaction, et donc il y a cet aspect-là, je trouve, qui est archi touchant. C'est vrai que quand on utilise en fait ces deux jeux, on a quelque chose de beaucoup plus spirituel que pratico-pratique dans les messages. De par ces messages, et aussi parce que, voilà, c'est aussi un jeu, vous voyez, guidance divine, comme ce qui était noté, je crois que sur la boîte, c'est ce qu'on avait mis aussi. Enfin, c'est ce que j'avais mis, mais c'est Célia qui l'a monté. Message d'inspiration du divin. Donc, on a vraiment ce côté spirituel, en fait. Donc, on va avoir une façon d'aborder le monde et les problématiques de façon plus spirituelle. Regardez comme c'est chouette. On dirait que ces corbeaux, ils sont là. C'est incroyable. Les corneilles dans la neige. Enfin l'esprit de l'hiver, ce noble souverain, demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Et bon, bah ça, c'est la carte. C'est une carte souvent difficile, mais je peux la voir différemment, en fait. Je peux l'interpréter différemment, même si c'est exactement la même situation qui est montrée. C'est-à-dire, oui, là, je peux me poser avec mes soucis, les choses qui peuvent me blesser, mais déjà, les épées sont sur le bas, donc j'ai baissé ma garde, j'ai baissé mon épée, et puis il y a ça en fait, ça, c'est ces corneilles-là qui apportent ce message. Donc peut-être je suis dans une période difficile, et voilà, l'esprit de l'hiver, j'attends l'hiver avec... et je vais vénérer en fait ce froid qui arrive petit à petit, qui n'est pas encore très présent là, mais imaginons que ce soit à un moment peut-être plus tard dans l'année. On a cette idée de la noblesse de l'hiver, avec la patience, la nécessité de patience,
le travail intérieur, voilà, donc un travail intérieur qui se fait. Ça donne du sens en fait à ce qui se passe. Et on ne le vit pas du tout de la même façon si on se dit que je suis en train de faire un travail intérieur, il y a des choses qui sont en train de bouger en moi, ou si on subit. Et voilà, donc je trouve intéressant aussi ces deux cartes. Voilà, donc bon, je vous montre un petit peu, hop, un peu les... regardez, comme les cartes s'appairent très très bien entre elles. J'adore celle-ci. Donc voilà, je trouve très très jolie visuellement. Et je trouve que les cartes se répondent bien. Et puis il y a quelque chose d'intéressant à chaque fois qui se dégage. Donc voilà pour celui-ci. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus que un. Alors pour le dernier, j'ai un petit peu triché. Parce qu'il y a un tarot. Et là, c'est au choix plusieurs livres dans lesquels il y avait des petites cartes. Et en fait, c'est des petites cartes à découper. Donc, ils sont assez fines. Donc, moi, je les ai découpées. Hein. C'était des poches qui étaient là-dedans. C'était dans ces petites pochettes. Et du coup, j'avais limé aussi pour pas avoir les petites dents que l'on voit quand on détache les cartes. Donc, l'idée, c'est de choisir un petit peu ce qui nous parle le plus. Alors, moi, j'aime bien les plantes. Voilà, mais souvent, je le mélange. Donc, alors, attendez, tac. Hop. Donc là, il y a celui-ci. Donc, ce sont les pierres. Là, on a des plantes. Voilà, pierre. Qu'est-ce qu'il fait là? Je voulais là. Hop. Des pierres, donc des cristaux, avec un petit message. Et puis là, des animaux. Ça, je l'utilise, celui-là, c'est celui que j'utilise le moins, parce que je préfère utiliser mon petit oracle. Ou alors carrément un oracle avec avec des plus grosses cartes. Et après, voilà, moi j'aime bien celui avec les plantes. Donc on va essayer avec les plantes. Hop, la coussoude. Alors les couleurs sont différentes. Voilà. Alors on va faire donc l'essai avec du coup l'herbier. Donc ça c'est tout Mayatol, hein, c'est des traductions. L'herbier du chaman, les cristaux du chaman et le bestiaire du chaman. Avec voilà 36 cartes divinatoires. Alors, vous savez que, alors ou pas, et je le redis, j'aime beaucoup le bout tarot, il a énormément de succès et c'est mérité parce qu'il est archi mignon. Mais moi, j'aime bien le tarot renard parce que ça me fait penser aux fables de La Fontaine. Et puis, je sais pas, je le trouve hyper beau. J'adore. Il y a des cartes qui me font vraiment vibrer. Ça reste peut-être bien un des tarots de Célia que je préfère. Et en tout cas, pour moi, il ressemble à aucun autre. Et il est exceptionnel. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que Célia, elle l'a vraiment illustré un peu comme justement, hein, comme une fable, des fables animales, les fables de La Fontaine. Et alors, du coup, quand on le rajoute avec, quand on le perd avec pas le bestiaire, l'herbier du chaman, on va avoir donc en haut un petit texte ou une petite question. Donc là, quoi réparer? Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Et on voit là qu'on a le petit
le petit renard qui est pendu par les pieds. Et donc c'est le pendu. Et on a un petit oiseau qui lui tend quelque chose. Et on a cette idée de... Alors j'aime bien là, par exemple ici, c'est assez extraordinaire. On a cette ouverture sur... Il y a quelque chose de cassé en nous, voilà. Et comment on va le réparer? C'est un petit peu comme s'il y avait un peu l'univers qui... Il y a peut-être quelque chose à regarder. Il faut peut-être chercher le petit oiseau qui apporte une solution pour réparer ce qui a l'air d'être cassé aujourd'hui. Par exemple, ça peut être ça. Une aide extérieure. Et moi, d'abord, quand je saurai ce que je dois réparer, alors... Je vais le mettre dans ce sens-là. Quand je saurai ce que je dois réparer, alors, bah, il me suffira d'aller chercher la pièce de rechange dans ma vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation, etc. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Si je réfléchis à qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce que je dois réparer dans cette relation, est-ce qu'il y a moyen de réparer? Eh bien alors, ça sera peut-être je pourrais trouver très facilement une solution au problème. Ah, j'adore. Oh là 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 là, c'est tellement mignon, je l'adore. Je l'aime tellement. Bref. Le 6 de coupe avec les petites souris qui sont dans les coupes. Et là, on a le trèfle des prés. Qu'est-ce que c'est? Courage et ancrage. Alors, c'est marrant parce qu'on a cette opposition avec là, c'est un petit peu le foutoir. Et puis, on a le renard qui apporte un peu cet ancrage. En fait, c'est un petit peu... Alors, on peut dire tellement de choses dessus. Qu'est-ce que je prends comme exemple? J'ai 12 trucs qui me viennent en même temps. Alors, c'est comme si il y a quelque chose qui avait permis d'ancrer. Là, c'est un peu comme s'il ancrait. Il permettait de bien... puisqu'il apporte cet équilibre, cet ancrage à la terre de ces coupes qui ont l'air brinque-ballantes. S'il n'y avait pas le renard qui tenait les coupes, tout se casserait la figure. Donc, on a cet ancrage-là. Et ce sorte de centrage. Et qu'est-ce que j'ai mis? Courage et ancrage. C'est centrage et ancrage. Et ce centrage et cet ancrage ne va pas créer de l'immobilité. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui permet d'être bien centré et ça permet de profiter de la vie et de faire des choses. Si j'ai pas cet ancrage, je peux pas profiter de la vie et du bain qui a été créé par la petite coupe. Si j'ai cet ancrage, alors je peux le faire. Donc du coup, c'est hyper intéressant. On a vraiment oui, quelque chose d'intéressant qui est proposé. Et du coup, par exemple, si moi je veux faire des choses, j'ai envie de partir, faire tel truc, ou j'ai plein d'idées, d'abord je vais me centrer, je vais m'ancrer. Donc chercher un peu qu'est-ce qui fait que je peux avoir une sorte de socle pour que je sois en sécurité, pour que je puisse profiter de ce que je vais créer, ou de ce que j'ai envie de faire, ou d'un voyage que j'ai envie de réaliser, ou d'une relation. Donc je me centre bien pour pas que tout se casse la gueule quand je vais me mettre à créer, à imaginer des choses. Ou par exemple aussi, peut-être que j'ai besoin de légèreté. Et donc, cette légèreté, je vais pouvoir l'avoir à partir du moment où je me suis centrée. Si je me suis centrée, ancrée, c'est aussi que j'ai résolu les problèmes que j'avais qui en fait font que je me disperse et que je peux pas profiter des petits moments sympas, aller ramasser les champignons, voilà, par exemple. Donc voilà, on a cette idée de attention, tu as besoin de légèreté, de profiter, peut-être de créer, de mettre en place des idées, mais avant, paf, centrage, ancrage. Ça ne peut pas se faire sans ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Créer de l'espace. Alors ça, c'est intéressant aussi, puisque vous savez qu'on a ce 5 de coupe avec ce renard, hein, qui est assez, finalement, la représentation est assez fidèle à l'original, même s'il y a ce côté de fable aussi. Vous voyez, tout le monde est centré sur ces 3 verres qui sont cassés, alors qu'il y en a 2 qui sont magnifiques et qui ne sont pas cassés. Donc c'est cette idée de je me focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui a été cassé, sur ce qui n'existe plus, et ça m'empêche
de voir tout ce qu'il y a encore qui marche bien ou les cadeaux que la vie pourrait m'offrir. Et créer de l'espace, c'est ça aussi. C'est créer un espace mental, c'est ouvrir les yeux, élargir ma vision de la situation, élargir ma vision du passé, élargir la vision du futur. Voilà, alors le passé, il y a peut-être eu ça dans mon passé. On a tous des coupes cassées, des choses qui sont cassées de notre passé. Mais il y a aussi des belles choses qui nous ont été transmises. Donc je peux aussi, donc ça c'est le shadow work, je peux travailler là-dessus. Mais une fois que j'ai suffisamment travaillé sur le shadow work, c'est intéressant d'aller voir ce qui est, ce que j'ai comme, par exemple, comme don, qu'est-ce que j'ai reçu comme... qu'est-ce que ça m'a permis de faire grandir? On a les fleurs, donc on a cette idée aussi de faire pousser des fleurs. Là, on a cette idée de, oui, d'ouverture au niveau de l'espace. Donc c'est pareil, on a vraiment quelque chose de sympa. Vous voyez aussi comme les couleurs vont bien ensemble. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ah ben, le pavot de Californie avec avec la lune et des petits... tout le monde qui dort, c'est sympa. Résurrection. La résurrection. Mhm. Alors, ce qui est intéressant dans la résurrection, c'est ce que ça peut vouloir dire pour chacun. Elle n'a pas forcément, au niveau psychologique, la résurrection, ça a une signification. Au niveau mystique, ça a aussi une signification. Donc là, par exemple, sur ce type de carte, ça va beaucoup, vous allez l'attirer. Et dites-vous que c'est pas la façon dont les autres la voient qui va être important, mais plutôt dans la façon dont vous la voyez. Peut-être que après une longue période de sommeil où il n'y a rien qui se passe, vous allez avoir toute cette longue période va vous permettre de refaire, de renaître sur quelque chose de nouveau. Un peu comme ici on voit le sommeil, et j'ai dormi, ça m'a permis de régénérer des forces. Et maintenant que je me suis régénérée, quand on a bien dormi, on voit bien qu'on est beaucoup plus à même de faire de nouvelles choses, de reprendre un peu la vie, de reprendre foi dans la vie, d'avoir des idées, de s'en sortir. Donc on a ce côté de résurrection. Alors ce qui peut être sympa, c'est de regarder... zut, je regarde pas le bon. Là, l'herbier. Je vais voir ce qui a été noté. Parfois sur ces cartes, je me dis tiens, pourquoi il y a résurrection sur le pavot de Californie? Donc j'aime bien refaire un petit tour. Puis ce qui est sympa aussi, alors ça je vais vous montrer, Maya Toll, ah, c'est ça Maya, hein. Oui, Maya Toll. Il y a elle fait aussi des petits rituels, donc ça peut être complémentaire. Voilà, rencontrez votre face nocturne. Lorsque vous abandonnez les lumières artificielles pour plonger dans le noir complet, observez-vous. Vos pensées changent-elles quand vous êtes dans le noir? Vos mouvements sont-ils différents? Donc là, on est sur une part réflexion. Voilà, donc on a chaque fois, sur celui-là, on a rituel et réflexion. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant aussi ce qui est noté. Parfois, le jour a besoin de disparaître pour vous permettre de sombrer dans l'obscurité fertile de la nuit. Parfois, vos yeux, qu'ils soient ouverts ou fermés, ont besoin de l'encre des ténèbres pour oublier. Ah, c'est intéressant aussi. Donc là, on a aussi... parfois, on est obnubilé par des choses et on a besoin aussi de lâcher, en fait, et d'oublier. D'oublier ce qui s'est passé, de ne pas rester bloqué sur des choses qui nous blessent. Et voilà, peut-être juste de reposer en fait son système nerveux. Oui, c'est vrai que moi je le vois bien dans ce truc de repos du système nerveux. Franchement, c'est incroyable en fait ces deux. Libérer la voix, je vous montre un petit peu. Je vous le remonte parce qu'on ne le voit pas beaucoup, le tarot renard. Chaque fois, je me dis, c'est fou, je le vois pas beaucoup sur les réseaux sociaux et il est tellement incroyable, je l'aime tellement, c'est vraiment... moi, ouais, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Laisser entrer la magie, voilà, tout est lourd, casse les pieds et tout. Laissez entrer la magie pour vous aider à porter les choses. Alors peut-être c'est une invitation à faire un rituel. Vous voyez, on dirait presque, là, les montagnes, c'est le dos
du petit renard. C'est intéressant aussi de regarder les formes. Regardez un peu la façon dont ça a été fait. On a ça comme la montagne. Et là, ces fleurs, ces rameaux de verveine, c'est un peu comme si c'était les rameaux de verveine ici. Et là, on a le soleil et là, la lune. Et regardez ici aussi. C'est vraiment, on a un arrangement qui est... la synchronicité a fait qu'on a un arrangement qui est proche. Et du coup, bah, on va laisser parler ça. Donc, pour ce type plus intuitif à partir des images et un peu de bouts de texte, c'est intéressant de passer un petit peu de temps, de juste regarder. Voilà ce que je note. Et voilà quel type de message je peux avoir. Donc, je me dis, ah bah oui, laisser la magie, qu'est-ce que ça veut... Laisser entrer la magie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je vois ici? Bon, bah là, le fait que je porte tout le monde, ça leur permet de se reposer, mais peut-être, voilà, laisser entrer la magie aussi, c'est dire aux autres, bah maintenant, laissez-moi, en fait, je porte déjà pas mal, je n'ai pas besoin de porter les autres aussi. Après, ce que je peux faire, alors que ce soit pour cet oracle ou un autre, je vais voir dans le livre, qu'est-ce qui est écrit dans le livre, pour pouvoir, pour élargir les significations et m'aider. Aussi, quand je suis débutant, souvent j'ai besoin du livre. Donc voilà, oh là là, tellement, il est tellement beau ce tarot. Regardez, là aussi, on a cette verticalité qu'on retrouve ici. On a ces rubans qui font penser au serpent. C'est fou, hein? Ce côté un peu dans la terre, avec... Oh, mais c'est incroyable, là. Tu vois? C'est hyper intéressant. Ça marche vraiment bien avec, avec les plantes, je trouve. Très chouette. Eh bien, je crois que là, on est arrivé à 10. Alors, j'ai fait une vidéo hyper longue. Je vais voir si j'en coupe des petits morceaux. Mais en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à ressortir ces jeux, à voir comment les faire fonctionner ensemble avec vous. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, j'aime bien aussi, pour remercier aussi les gens qui achètent mes jeux, les montrer avec d'autres possibilités, de les faire fonctionner avec d'autres jeux qui ne sont pas forcément de moi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Je le referai peut-être pour l'hiver, si ça vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Voilà, merci de tout cœur d'avoir passé tout ce temps-là avec moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.